C'est maintenant le temps de la chronique avec Sylvie Boucher, psychologue et coach de vie. Bonjour Sylvie, ça va bien? Mais oui, Amélie, je suis très excitée à l'idée qu'on commence comme cette nouvelle série-là. Tu te rappelles, on avait parlé d'identifier des règles qui nous permettent de mieux comprendre un petit peu comment ça fonctionne la vie, qui est un grand mystère quand même. Oui. Alors, ces règles-là pourraient nous permettre de danser avec la vie plutôt que de nous battre contre elle. J'ai beaucoup d'ambition, moi, dans la vie. Alors, ce sont des suggestions, mais tu vois, ces règles-là, comme je le disais, elles s'appuient sur l'observation de la nature. Ce sont pas sorties de mon brillant cerveau. Il faut quand même pas s'imaginer que ça vient de moi. Et on espère là, qu'elles sont pas trop ésotériques. Mais tu vas te rendre compte, elles sont bien appuyées dans le quotidien. Elles permettent vraiment de fonctionner là dans la vie de tous les jours. Alors, la première de ces 9 règles-là, c'est la loi de l'équilibre. Trouver la voie du milieu. Bon, là, il y a des bouddhistes qui parlent de la voie du milieu, c'est pas de ça que je parle. Moi, je parle le milieu, là, dans le sens, tu as un bout à droite, puis tu as un bout à gauche, puis nous, on est dans le milieu. OK, alors, tu vois, l'équilibre, ça s'applique à tous les niveaux de notre être. Notre corps, il a besoin d'être en équilibre. Hein? C'est ça qu'on appelle l'homéostasie. Si ma pression monte, mon sucre descend, ça va pas bien, mon affaire. Mon corps doit être en équilibre. Ma tête doit être en équilibre aussi. Si j'ai trop de pensées contradictoires, mes émotions, si je suis joyeuse et complètement bouleversée en même temps, ça va brasser et c'est plutôt rare. Et le corps, la tête et les émotions, et le cœur, les émotions, eux autres aussi doivent être en harmonie. Tout est une question d'équilibre. Chacun est les trois entre eux autres. Si, par exemple, je privilégie un des trois niveaux, par exemple, si je vis beaucoup dans le mental, dans ma tête, il y a des bonnes chances que ce soit au détriment de mon cœur et peut-être même de mon corps. Alors, quoi qu'on entreprenne, on peut en faire trop ou trop peu. Puis si le mouvement de pendule, là, ça c'est comme un mouvement de pendule, si il va trop dans un sens dans notre vie, puis que nos habitudes oscillent trop d'un côté, parce que ce sont nos habitudes de vie, nos comportements, ben tôt ou tard, le pendule va osciller de l'autre côté. L'espèce de rebound, là, tu sais. Je peux pas être trop m'entraîner sans qu'à sorte il y ait une conséquence. Je peux pas ne pas assez m'entraîner sans qu'un jour il y ait une conséquence. Tu comprends? Il y a toujours des conséquences, un retour du pendule. Et plus on a des comportements extrêmes qui sont cristallisés en habitudes de vie, plus ça crée un grand stress. Alors c'est pour ça que c'est important de privilégier la voie du milieu. Par exemple, bon, moi, c'est ce que je vais expliquer aux gens. Par exemple, si une des sphères de ta vie prend trop de place par rapport aux autres. Par exemple, si le travail empiète trop sur la vie familiale ou vice-versa. Quand tu essaies de faire une grosse carrière avec des très jeunes enfants dont la santé est pas très bonne, tu as un problème d'équilibre, là, ça fonctionne pas. Alors, veut pas, on sera pas confortable dans cette vie-là. On va toujours se sentir déchiré entre les différents secteurs. On sera pas en équilibre. Les gens aussi, je sais pas si tu en as déjà connu, tu sais, il y a des gens qui ont l'habitude d'avoir des opinions très tranchées, là, rigides, là, puis extrêmes. Tu sais, le style tout ou rien ou noir ou blanc. Oui. Ben, ces gens-là, souvent, ils rencontrent des difficultés dans le quotidien. Puis comme les problèmes, en fait, moi, les problèmes se situent dans les extrêmes. Plus tu es marqué sur un bord, plus c'est là que tu vas avoir des troubles. Alors que les solutions sont plutôt dans les nuances, dans la zone du milieu. Par exemple, si je choisis là de commencer à m'entraîner pour me mettre en forme et que j'ai une pensée tout ou rien. Alors, j'ai beaucoup lu et maintenant, je suis une sommité dans le domaine et je me dis, parce que je le sais, je l'ai lu, il faut s'entraîner 3 fois par semaine pour obtenir des résultats. Puis comme je pense en tout ou rien, je me dis, sinon, ça donne rien et c'est une perte de temps. Donc, autrement dit, là, si je peux pas m'entraîner 3 fois par semaine, je préfère ne rien faire. C'est blanc ou noir, hein? 3 fois ou 0. Ben, peut-être que je pourrais commencer à m'entraîner 1 fois par semaine. Ça serait déjà beaucoup mieux que rien du tout. Puis pour quelqu'un qui s'entraîne pas du tout puis qui a un horaire très chargé, 3 fois par semaine, c'est plutôt exigeant et ça risque de provoquer l'abandon de l'entraînement. Alors, les extrêmes, c'est là qu'on trouve les troubles. Pense aussi à certaines personnes, peut-être que tu en connais, là, dont l'humeur se promène d'un extrême à l'autre. Ils se sentent super bien, puis tout à coup, c'est le drame ou l'explosion. Ben, c'est pas facile à vivre pour eux, ni pour leur entourage. Puis quand ces gens-là vivent des sauts d'humeur vraiment extrêmes de façon régulière, on parle de pathologie.
L'être humain qui sort de l'équilibre s'en va dans l'inconfort et dans les extrêmes, peut aller en grand stress et même en pathologie. Un autre exemple d'équilibre, c'est entre donner et recevoir. Si tu fais juste donner, tôt ou tard, tu vas te sentir vidé et tu n'auras plus rien donné. C'est très mathématique. Par contre, si tu ne fais que recevoir et prendre, tôt ou tard, les gens vont se tanner, ils n'auront plus envie de te donner et ils vont s'éloigner de toi. Donc, c'est l'équilibre encore là. Alors, mais c'est pas évident là, parce que c'est beaucoup des habitudes et les gens ont des habitudes de comportement et de pensée, puis il faut prendre conscience de tout ça pour les changer. Mm-hmm. Mais en même temps, il y a quand même moyen de rétablir un équilibre, entre autres là, de façon très, très simple. Là, on va commencer par l'équilibre au niveau du corps. Puis une des façons les plus simples de rétablir l'équilibre au niveau du corps, c'est la respiration. Si ta respiration est arythmique, là, tu respires trop fort, pas assez fort, tu oublies, tu ne respires pas profondément, ben ton corps et tes émotions vont être en déséquilibre. Alors que si tu prends l'habitude de respirer profondément et calmement, ben, tu vas te sentir mieux, ton corps va rétablir le niveau de stress à son plus bas et ta tête va s'éclaircir et tu vas pouvoir réfléchir. Alors, si ton corps est plus en équilibre, ta tête l'est aussi, et là, tu peux réfléchir beaucoup mieux aux décisions et aux actions que tu vas entreprendre, parce qu'elles aussi doivent être dans la zone du milieu, c'est-à-dire équilibrées. C'est pas toujours évident, hein? Non, mais c'est bon. pas facile, mais je pense que, comme tu dis, il faut en être conscient pour essayer de faire des changements. Oui, ben ça, étant donné qu'on a parlé beaucoup avant dans d'autres capsules de prendre conscience et d'être responsable de sa vie, ben on présume que maintenant nos auditeurs sont très habiles à s'asseoir et réfléchir à leur vie. Mais bon, disons qu'on va leur lancer un petit défi cette semaine. Oui. Alors, cette semaine, je demande aux gens d'observer s'ils ont tendance à se sentir en équilibre ou en déséquilibre dans leur vie. Et s'il y a beaucoup de déséquilibre, ben peut-être qu'ils pourraient commencer à réfléchir à des solutions. Intéressant. Puis la semaine prochaine, je pense que dans 2 semaines, en fait, tu veux nous parler de la loi des choix. Exactement. On continue notre série sur les lois de l'univers, les lois de la vie et comment jouer aux cartes et s'amuser et danser avec la vie. Ben, merci beaucoup, Sylvie. À dans 2 semaines. Merci. Au revoir.